Édouard Dorion, vous avez le droit de parler maintenant. C'est gentil. Non, mais je reste très discipliné. Parce oui, il faut. C'est intérêt. Qui a voté en première lecture. J'ai voté et je revoterai quand ça reviendra à l'Assemblée parce que nous l'avons porté, vous l'avez dit vous-même, dans la campagne présidentielle. Est-ce que c'était la principale... le moindre débat. Madame Barjot, est-ce que franchement, c'était dans le programme de tout le monde, de François Hollande, c'était dans son programme. Ça a été voté par le peuple français, c'était dans son programme. Il n'a péri personne en traître. Donc j'estime que d'abord, il y a une élection présidentielle. Je termine mon raisonnement. L'Assemblée nationale a débattu. J'ai passé 2 semaines et j'étais présent. J'ai vu M. Mariton, d'autres députés batailler, argument contre argument. La plupart du temps, ils tombaient sur des arguments justement naturalistes. C'est la nature qui a fait que... Mais je pense que les Français n'avaient pas réfléchi. Le débat est aujourd'hui au Sénat et Karim Zeribi a raison de dire que les institutions de la République... Moi, ce dont j'ai peur, Madame Barjot, je vais vous dire, c'est que moi, je respecte parfaitement la manifestation, quelle qu'elle soit. Ça n'a pas été le cas de tout le gouvernement. Permettez-moi de dire quel est mon positionnement, et celui du gouvernement aussi, et celui du Parti socialiste. Nous respectons toutes les formes de manifestation. Vous avez le droit. Combien de manifestants? Mais je vais vous faire comme Raymond Barre. 300 000 la dernière, 1,4 million selon vous, eh bien on fait 750 000 et tout le monde est content. On aurait voilà. Donc soyons, peu pas importe, on a tous connu ça. Quand il y avait 3 millions de personnes contre les retraites, on disait moi, je veux venir jusqu'au bout. Moi j'ai peur d'une chose, c'est que vous commenciez à être instrumentalisé par des groupuscules extrémistes. Je suis désolé, mais quand vous appelez Madame Barjot, c'est vous qui poussez à ça. Je veux juste terminer. Moi je n'ai jamais provoqué les gens pendant le débat sur le mariage pour tous, parce que je pense qu'il faut respecter et comprendre les gens qui ne sont pas d'accord avec nous. En revanche, quand vous dites que ça va être la guerre civile, là vous avez une part de responsabilité. Mais jeune homme, j'ai jamais dit ça. Je crois qu'il y a eu des déclarations de votre part. Et moi, je souhaite que vous manifestiez, que vous fassiez comme vous voulez. Nous avons eu, je crois même qu'il y a eu un communiqué de la Société des journalistes. Des journalistes m'ont dit, je ne cite pas un confrère, où ils sont pris des coups de poing pendant la manifestation, des gens y étaient, etc. Je trouve que ce n'est pas responsable. Donc, contrôlez votre mouvement, manifestez autant que vous voulez, et surtout, respectez... Vous allez dire ça dans les manifestations et surtout, je le dis aussi qu'il faut respecter, etc. Non, mais moi, je et surtout, respectez la loi de la République quand elle sera votée. Voilà. Et moi, je mets au doute, juste pour terminer, Khalid, juste un mot, je mets au défi les parlementaires et les responsables de l'UMP qui nous disent aujourd'hui que si jamais ils reviennent au pouvoir, ils déferont cette loi. Ce n'est pas vrai, comme ce n'a pas été vrai avec le Pax. Donc je pense qu'il ne faut pas se moquer des gens. Ce qui est d'ailleurs une bonne raison pour juste s'interroger. Je ne dois pas passer. Thierry Vidor, vous êtes le président de Famille de France, directeur général de Famille de France, c'est intéressant. Est-ce que vous vous reconnaissez pleinement dans Brigitte Barjot, malgré sa coiffure, malgré... Elle est moyenne, votre coiffure, quand même. Mais architecte, qu'est-ce qu'il veut dire? Et malgré ce sweatshirt rose. On l'aime bien et en plus on est fiancé avec elle puisque nous sommes dans le collectif de la Manif pour tous. Attention, la première manifestation, nous n'avons pas suivi puisque nous avons un réseau qui est d'associations et il y a une pluralité. C'est vrai qu'on a des adhérents, on a des associations qui sont pour ce projet de loi. En revanche, aujourd'hui, et depuis le 13 janvier, on a été très choqués parce qu'on a demandé quand même de prendre en compte une demande de l'ensemble des citoyens. Cette demande, c'est laquelle? C'est de dire... Allez, portons ce projet. On n'a pas élu M. Hollande. On n'a pas élu M. Hollande sur ce projet-là. Personne n'a élu. Il était quand même non, mais personne n'a élu. M. Hollande, on l'a pas élu et personne ne le connaît. Ce que l'on demande aujourd'hui, M. Sarkozy. Et ce que l'on demande aujourd'hui, eh bien, c'est vraiment un référendum. C'est-à-dire qu'on l'oppose la question. Il ne peut pas y avoir un référendum. L'Assemblée a voté, le Sénat a voté. La plié. Simplement respecter les institutions. Il faut respecter les Français. Il faut respecter les Français. Et quand vous regardez aujourd'hui les sondages, respectons d'abord Erwan Binet, mon collègue rapporteur, qui ne peut plus faire de réunion publique parce qu'il est systématiquement pris à partie. Il a décidé d'arrêter son tour de France d'explication, de débat. Et je souhaite que vous condamniez aussi le fait que Erwan Binet, aujourd'hui rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale, ne puisse même plus faire le tour de France pour discuter du projet. C'est inacceptable et insupportable. Moi, j'étais à la manifestation, on avait beaucoup d'associations qui étaient là. Véritablement, c'était extrêmement bon enfant. Il y avait des petits, il y avait tout, il n'y avait aucun problème. Il y a eu des provocations autres et je me tairai là-dessus. En revanche, quelle est la question aujourd'hui? Les sondages, qu'est-ce qu'ils disent les Français? Ils sont contre. Ils sont contre. Ils sont pour le mariage en quelque sorte. Mais les sondages, ils sont à 60% pour. Attendez. Ils sont pour le mariage pour tous. C'est marrant comme ce sujet là. Contre l'affiliation, ça c'est vrai. Elisabeth Lévy, Karim Zeribi. C'est énorme. Elisabeth Lévy, Brigitte Barjot, Karim Zeribi. Elisabeth. Moi, si vous voulez, je constate comme
Frigide comme monsieur, etc., qu'il y a quand même un mouvement dans la société, je vais le dire autrement que ce que vous dites, moi la déconnexion entre la reproduction et la sexualité me gêne et me pose un grave problème anthropologique parce que effectivement, je pense qu'à terme, je sais que François Hollande ne fera pas la GPA. Mais je vous dis que ce mouvement irrépressible ne s'arrêtera pas. Mais il y a autre chose qui, depuis le début de ce mouvement, me terrifie. C'est le mépris dans lequel les autorités, vous pouvez dire, moi, si vous dites on va voter la loi, effectivement, moi je suis républicaine, c'était annoncé, les institutions de la République, elle devra être appliquée, c'est comme ça, c'est la démocratie, même si elle me déplaît. En revanche, il y a quelque chose qui est insupportable, c'est que depuis le début, il a fallu des semaines et des semaines pour que le président de la République consente et avec des pincettes à recevoir Frigide. Ensuite, depuis le début, il y a une espèce, Najat Vallaud-Belkacem a dit à plusieurs reprises, oui, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas foncièrement homophobes dans ce mouvement. C'est textuellement la phrase qu'elle a dite au Grand Journal à Frigide. Ça veut dire tous les autres, c'est-à-dire, il y a vraiment une façon de traiter par le mépris un mouvement quand même de fond, et le sénateur, c'est Jean-Pierre Michel, a refusé de la recevoir en disant je ne reçois pas des homophobes. Alors là, il n'y a pas de débat républicain dans ces conditions. Si vous voulez, moi je suis désolée, moi les opposants à cette loi doivent accepter. C'est pas nous qui avons radicalisé le mouvement. Mais nous radicalisé. Karim. Oui, Frigide est d'abord. Frigide contrôler le mouvement. Contrôler le mouvement. Un mot sur effectivement la non-reconnaissance de la réalité aujourd'hui de plus en plus grande au fur et à mesure que les gens comprennent exactement ce qu'a très bien résumé Elisabeth, c'est la déconnexion entre la procréation et le fait qu'il faut un homme et une femme pour procréer et que demain il faudra le faire différemment. Écoutez-moi. Et deuxième chose, la filiation c'est pas simplement la nature, vous savez, Madame quand Monsieur le Président de la République, filiation c'est ce que les parents transmettent à l'enfant. Justement pas. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'il y a discussion. C'est ça qui était très intéressant, c'est que cette loi va surtout rétablir par la reconnaissance de la loi des situations qui existent déjà dans la réalité. Mais si vous êtes attaché à la réalité, sans que ça soit une loi universelle. Alors légaliser la drogue. Attendez, je termine. Je voulais vous dire une chose très importante. Nous travaillons pas seulement avec les citoyens, mais avec les élus. Et nous avons aussi un mouvement par M. Hollande. Oui, le président de la République. Pardon, monsieur François Hollande, et c'était super sympa de le retrouver. Après toutes ces années, c'était mon professeur à Sciences Po. J'étais avec Laurence Cheng de la gauche pour le mariage républicain. C'était un moment très agréable. Mais simplement, il n'en est rien sorti du tout. Quoi. Bon. Et deuxième chose, sachez qu'il y a aujourd'hui plus de 20 000 maires et adjoints aux maires de France qui sont contre ce projet. Et dont 42% ont dit que quoi qu'il arrive, il ne ferait pas de mariage. Écoutez-moi, ça c'est pas possible. Ça rend la loi inapplicable. Non, mais Karim, Jérémy. on applique la loi. Je suis désolé. Ils ne le feront pas. Je suis stupéfait. C'est plus simple. Et bien voilà. Je suis stupéfait de voir des gens qui traditionnellement sont contre les manifestants. Moi ? Sur tous les autres sujets. Non, mais il y en a beaucoup. Non, mais attendez, laissez-moi terminer parce que je vous ai beaucoup écouté. Mais pas à vous. Pourquoi vous n'êtes pas seul. Il y a 200 000 personnes dans la rue. Dans les 200 000 personnes. Alors, et vous allez me couper toutes les 3 secondes pour que le message soit bien haché. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que vous faites des analyses à géométrie variable. Vous dites, il faut faire un référendum. Alors, sur ce sujet, bien sûr, il faut faire un référendum parce que ça ne vous plaît pas la décision qu'on prend. Mais quand ça ne plaisait pas sur le gouvernement précédent et qu'il y avait 3 millions de personnes dans la rue, la loi sur la réforme des retraites, elle est passée. On n'a pas fait de référendum. Et la prochaine, tu vas la sortir passer. Premièrement. Deuxièmement. Mais il n'y a pas de 3 millions, monsieur, dans la rue. Arrêtez. Mais ça y est, maintenant, vous allez nous faire de la comptabilité. Écoutez, au point où nous en sommes, nous allons renvoyer tout cela à hashtag HD23. Et après la pub, nous débattrons de l'intérêt qu'il y a en France à légaliser le statut d'assistant ou d'assistante sexuelle au bénéfice des handicapés. Certains appellent ça de la prostitution. Rendez-vous dans un instant.